Monsieur Mathieu, est-ce que nous ne serions pas là avec l'un des meilleurs plans de l'année, cette Triumph Speed 400 pour la modique somme de moins de 5 700 €. En fait, tous ceux qui l'ont essayé, et c'est notamment notre ami l'excellentissime Marcel Pellerin qui est allé l'essayer et qui nous en dit beaucoup de bien. En fait, cette moto fait un peu le lien entre des néo-rétro plus classiques et il paraît qu'elle est tellement bien que malgré ses 400, elle peut aller menacer des cylindrées plus ambitieuses que sont les deux 650 qu'il y a ici, la BSA et la Royal Enfield Interceptor. Et puis, comme maître étalon, parce que figurez-vous qu'on parle d'un tarif canon, moins de 5 700 €, bah finalement pour 5 300, l'écart est en fait assez faible. Vous avez une moto hyper classique, mais justement, qu'est-ce que tu as le plus pour 400 balles? Est-ce que tu en as pour tes 400 balles ou beaucoup plus que ça? On va commencer avec Pamela. Pamela, elle est venue rouler avec nous aujourd'hui. Elle roule en Ducati GT1000. Bonjour, donc toi, les Robert. motos de caractère, oui, exactement. Les motos de caractère, ça te connaît. Malgré tout, pour des questions de gabarit, tu as aussi une affinité pour les motos faciles à prendre en main. On parlait de ton aversion pour la BMW GS tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as pensé de ces motos? Est-ce que tu gardes ta Ducati ou est-ce que, encore une fois, 5 700 €, 5 300 €, et puis les deux grosses, elles sont à peu près au même prix, alors ça dépend des coloris, machin. On va dire à la louche, Maryse, 7004. Je garde ma Ducati. Tu gardes ta Ducati, oui, quand même. Après, c'est vrai qu'en termes de différence, déjà, moi j'ai utilisé des motos un peu plus anciennes. Oui. En termes de souplesse de boîte et de motorisation, elles sont toutes hyper souples, hyper agréables. Elle vient, voilà. tu as eu une Monster 1000 S2R, enfin tu as eu des trucs où il faut quand même un petit peu être engagé sur la moto. Donc là, là forcément, on est très doux, il y a beaucoup de douceur partout, chez tout le monde. Et est-ce que c'est bien la douceur en moto? Oui, après, je garde quand même ma Ducati. D'accord. Voilà. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un, allez, une fille, gabarit compact, charmante, et qui dit tiens, je me mettrais bien à la moto, quel conseil tu aurais envie de donner? Dans une vision, alors on sait que quant à ça, t'es pas dans les perfs d'une Ducati que tu affectionnes, tu es sur une moto relativement cool, même si on peut être surpris parce que Fiat, l'air de rien, ça marche plutôt bien. Et ben moi j'ai vraiment préféré, je dirais que ma préférée des 4, ça va être la Triumph. Pourquoi? Alors au début c'est un peu surprenant parce qu'elle est vraiment très compacte, très petite, donc on se sent un peu à poil. Mais en même temps elle est hyper vive, elle en a très envie de jouer avec, elle va très facilement sur l'angle, elle a beaucoup de reprises, je trouve qu'elle a un frein moteur qui est réparti uniformément, qui est assez doux sans être trop présent, là où par exemple sur la BSA je trouve que le frein moteur est un peu trop violent et c'est parfois un peu gênant. Gros monocylindre, voilà, on n'est pas sur la même cylindrée forcément. Et à l'inverse, celle qui m'a le plus surprise, c'est la Royal Enfield, la 350. Le frein moteur arrive très tard quand on décélère, c'est un peu surprenant, moi j'aime pas trop. Et après, en termes d'ergonomie, moi j'étais pas bien sur les Royal Enfield. Au niveau de la position des cale-pieds, des commandes, tout ça, j'étais du guidon trop large pour mon petit gabarit. Donc je dirais la BSA, très sympa aussi, hyper maniable, surtout en ville, c'est un peu comme un petit vélo. Mais elle est beaucoup moins réactive quand même que la Triumph qui est vraiment joueuse. Donc la surprise du jour, c'est toujours cette Triumph, surtout au tarif, on le rappelle. Au tarif contenu, merci Pamela pour cet avis éclairé. Tu reviens rouler avec nous quand tu veux. On passe au docteur, ce bon vieux Luigi. Luigi, alors on t'a sorti un peu de ta zone de confort aujourd'hui parce que t'avais pas les bons gants, t'avais pas la bonne doudoune et tout. À la fin, t'as tout. Mais en fait, Louis, figurez-vous que ce monsieur a grimpé le Sanipass en moto. Et oui. Et du coup, c'est une légende dans son quartier, rien que pour ça. A traversé la Namibie par des pistes. Et c'est pas fini. Toi, tu roules en Bullet 500. Je roule en Bullet 500. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup cette moto, parce qu'elle est belle. D'abord parce qu'elle est belle. C'est pas de ma faute, parce qu'il paraît que j'ai une mauvaise influence. Tu as eu une influence sur la Bullet 500. D'accord. La Bullet 500 est une moto qui est magnifique et elle est très sympa, et en ville elle est légère et ça se passe bien, voilà, ça se passe très bien. Est-ce que l'une de ces motos, déjà la Bullet 350, t'as vu, on est sur une, ça ressemble, ça a le même nom mais c'est plus du tout pareil que la 500, et est-ce qu'il y a une de ces motos qui t'a surpris en bien et dont tu pourrais faire le conseil, parce qu'on veut rappeler que toi tu as passé le permis sur le tard, et c'est tout à ton honneur, c'est-à-dire qu'en frôlant la soixantaine tu t'es dit j'emmerde un petit peu, je vais devenir cool et je vais faire de la moto. Bon, alors maintenant que mon âge est connu de tout le monde, je ne peux plus le cacher, mais je vais continuer. Alors, la Bullet 350, je l'ai trouvée beaucoup moins amusante que ma 500. Je l'ai trouvée plus lourde, avec moins de reprises, quoi. Donc, la 500, elle est un peu limite, c'est pas une moto très performante, elle a du charme. La 350, elle a plus les défauts de la Bullet, quoi.
Bah ouais, elle est un peu lourdasse, quoi. Ouais. Ça manque de charme. Alors, les deux qui m'ont plu, c'est la petite Triumph, la 400, parce qu'elle est effectivement très vive, elle est drôle. Enfin, elle est très légère, très vive, et on s'amuse dessus. Et puis, j'ai bien aimé l'Interceptor, en fait. C'est un moteur qui est sympa et c'est simple, c'est sans histoire. Ouais, et puis c'est stylé, toi qui voulais une deuxième moto avec un peu plus de rayon d'action que la Bullet 500. Ouais, voilà, c'est la question que je me suis posée. Voilà. Mais ça, t'as pas trop kiffé, t'as pas aimé l'agilité, les pneus, le machin, il y a un truc qui a pas fonctionné. Il y avait un problème de stabilité, une histoire de pneus, enfin je sais pas trop. Il y a un karma qui me va pas dans cette BSA. Ouais, je sais pas trop expliquer. Ça se respecte, le karma, on dira que la BSA, on le sait, c'est pas la moins chère du lot, et elle a des pneus qui sont pas terribles, c'est les Pirelli Phantom qui faisaient déjà peur à l'époque, donc aujourd'hui. Après, c'est un parti pris, c'est le monocylindre. Gros cylindré, les compteurs à l'ancienne, une marque historique dont tout le monde a oublié l'existence parce qu'elle a coulé en 68. Donc voilà. Merci Luigi, tu reviens aussi quand tu veux avec les bons gants, les bons. Je serai équipé la prochaine fois. Voilà. Tout ira bien. Voilà. Il y a des images de Luigi en cagoule. Éloignez les enfants de l'appareil photo. On passe au quasi professionnel, celui qui est là dans toutes les vidéos Motomagou presque. Le neveu de Michel Fourniret, Brice. On était bien entouré aujourd'hui. Toi, c'est la vie presque du pro. Donc, alors on rappelle que t'aimes les motos qui tartinent, puisque S1000XR, peut-être bientôt M1000XR dans ton garage. Si BM nous en livre, si BM en livre. Certainement. Mais depuis peu, et c'est un peu de ma faute aussi, tu m'as rendu un service gigantesque d'aller remonter une Royal Enfield de Grèce, un 650 Supermeter, et t'as découvert le plaisir de te traîner. Alors en fait c'est assez bizarre parce que j'ai toujours eu Est-ce que c'est l'âge ça non autre chose non mais en fait j'ai remonté la Royal Enfield Super Meteor de Grèce et j'ai découvert un petit truc sympa, c'est qu'avec une moto de 45 chevaux on peut s'amuser évidemment. Là je viens de rouler sur l'autoroute avec une moto de 20 chevaux bizarrement on peut s'amuser aussi mais bon c'est différent. Non, écoute, moi, comme tu as posé la question à Pamela, moi, des 4 motos que je préfère, ça reste l'Interceptor. Ouais. Ça fait quelques jours que je l'ai, puisque je suis allé la récupérer mercredi. J'ai fait du duo avec ma nouvelle chérie Marion. Voilà, avis aux prétendantes, arrêtez d'envoyer des courriers enflammés à la rédaction. Chez Motomac. La Triumph, pas mal. On va rappeler le prix, 5700 balles, même pas, tu vois. Quand je t'ai dit tout à l'heure, écoute, moi la préférée c'est la Royal Enfield, tu m'as dit le prix de la Triumph. Voilà, mon avis a changé. Comme on a pris une enclave allemande, plus de 160 compteurs. Pour un 400, ça pédale. Elle est vive. Elle est pas mal. En plus, elle est esthétique. Mais moi je reste sur un Interceptor puisqu'il y a quelque chose. La BSA, je suis déçu. T'es déçu ? Ouais, parce que je trouve que BSA, c'est comme une marque de légende quand on connaît un peu l'histoire de la moto. Il y a une espèce d'autocollant avec les 3 armes, c'est un autocollant. Bon, à mon avis, l'été, ça va sauter. La moto est pas tôt, elle est longue. Le mono, c'est un gros mono, mais on n'a pas l'impression d'être sur un gros mono. C'est pas une longue course à l'ancienne, c'est un monomoteur, c'est un Rotax. C'est les mêmes codes que ce que Rotax faisait sur les BM il y a 25 ans. Ce que je reproche, c'est qu'elle a un look très 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 rétro, mais pas dans son comportement. Donc voilà. Moi je reste sur la Royal. Ok, on reste. Un dernier avis, on va passer au quartier Bresson qui tient la GoPro. Monsieur Mathieu, vous qui. Alors, chez nous, il y a Grégory, il a plein de qualités. D'abord, un style inimitable. Des choses vraies et agréables. Souvent, il a un bob violet l'été et un bonnet violet l'hiver. Donc, il y a une constance dans le look. Et ça, c'est important parce qu'il faut des convictions. N'est-ce pas, docteur ? Voilà, il faut des convictions. Et Greg, chez nous, tu vois, il y a des gens qui adorent les motos débiles. Toi, tu es quand même une espèce d'apôtre de la décroissance et de la simplicité. Exactement. Tadam ! Voilà, moto de rêve. Moto de rêve. Qu'est-ce que t'en as ? Alors, ton choix, toi, tu roules aujourd'hui sur une Interceptor. Qu'est-ce que tu as pensé des autres ? Écoute, je serais beaucoup moins sévère que Brice au niveau de la BSA, parce que la BSA elle a le mérite d'être super jolie. Et c'est un monocylindre, c'est vrai c'est un monocylindre qui peut paraître moderne, mais elle est très belle, on est très bien ambiancé. Elle est un petit peu pataude, mais bon, ça reste une très jolie moto, etc. Non, la moto, moi, qui m'intéressait, comme tout le monde, évidemment, c'est la petite Triumph, là. On rappelle le rapport prix-prestation qui est juste... Voilà, un truc qu'il faut dire aussi, c'est que souvent, sur les motos d'entrée de gamme ou les motos pas chères, les composants, les périphériques, c'est quand même à moitié de la merde. Tu sais, les freins, les suspensions, les machins. Triumph, c'est un peu laissé parfois à ce jeu-là quand tu regardes comment les liaisons au sol d'une Trident 660, c'est quand même franchement pas top. Et là, en fait, c'est qualitatif. C'est-à-dire que tu as des vraies suspensions, tu as un bon frein. Du coup, tu as un très bon feeling avec la moto. Exactement. Et encore une fois, à ce tarif-là,
là, c'est plutôt une jolie surprise. Non, c'est vraiment pratiquement un carton plein. Si tu veux, vraiment, elle est vraiment très très étonnante, comme tu viens de le dire, par la finition, tout ça. Mais, c'est que moi j'ai la chance de rouler sur une Royal Enfield Interceptor. Ouais. Et ben c'est des motos, il faut quand même un petit plus d'irrationnel. Et ben ce petit plus d'irrationnel, je l'ai pas trouvé sur la petite 400. Ouais. Après c'est une moto d'accès, c'est une moto, tu vois. Ouais, il faut la prendre comme ça. C'est juste ça. À partir du moment où elle la prend comme ça, c'est une moto d'accès et surtout qui est pour faire de la ville, du périurbain, elle est vraiment parfaite, etc. Tout sera bien. Mais tu vois, je m'y attacherai pas forcément comme je me suis attaché à mon Interceptor. Moi, j'y trouve un défaut. En fait, je suis vraiment épaté. Défaut, je suis épaté du moteur. Je suis épaté. On rappellera qu'en reprise, la 650 Interceptor, elle se fait pas du tout. Elle déboîte pas du tout la Triumph. Ouais. On a fait des tests avec Brice tout à l'heure. Mais en fait, je me suis laissé un peu prendre au piège. Tu sais, moi, je roule en Bullet 500, donc le look de la vieille moto, j'adore ça. Et j'adore aussi la Bullet pour ses défauts. Je me suis un peu laissé prendre au piège d'un réservoir rondouillard, tu vois, entre la Bonneville, la Trident, etc. Donc l'idée un peu rétro, puis tu sais qu'en Inde, ils ont cette culture-là. Et en fait, je pense que vu le package, elle aurait été orange et pointue, ça m'aurait pas surpris. C'est-à-dire que ne vous laissez pas prendre par ce look un peu old school finalement, réussi. Mais c'est une moto joueuse et avec laquelle faut un peu rouler en faisant le con parce qu'elle demande ça. Exactement. Alors que si tu choisis ça pour les mêmes raisons historiques, classiques, etc., même si elle s'est modernisée par rapport au Bullet 500, là tu es quand même dans une ambiance old school. Mais avec des limites d'usage, parce qu'en père c'est pas la même chose. Oui, bien sûr. Mais tu sais à quoi t'attends. Et qu'est-ce que tu sais qu'elle existe donc dans une deuxième version, la version Scrambler. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, maintenant, après l'avoir essayé? Je pense que le Scrambler, quel costard lui va le mieux? Il doit être super rigolo. Je pense que comme c'est une moto faite pour faire le con, le Scrambler, tu le fous en travers et tout, et c'est fait pour ça. D'accord. Moi, le costard que je préfère, c'est celui-ci. C'est celui-ci, comme quoi. Donc voilà. Merci, on rappellera le tarif, moins de 5 700 €, moto étonnante à bien des égards. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous pensez de la moto classique, de ces motos un peu stylées à l'ancienne, ce que vous pensez de cette Triumph. Et puis la dernière question, peut-être avant de raccrocher, Maurice, c'est 400 balles d'écart entre ça et ça, franchement, t'es pas volé. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Non, c'est vrai. Il y a l'amour. La moto, c'est la passion. Il y a des vestes jaunes et noires. Des vestes jaunes et noires. Voilà. Merci les enfants. Vous revenez quand vous voulez. Pamela, tu reviens quand tu veux. Brice, de toute façon, tu as tes rondes serviettes à la rédac. Donc maintenant. Tu t'es trouvé un copain de veste jaune. Donc le docteur, il revient quand il veut aussi. Merci à Fred à la technique. Toujours là, Fred. Toujours fidèle au poste. Merci, Fredo. Voilà. Bisous à toi. Parce que sans toi, il n'y aurait pas toutes ces vidéos sur la chaîne YouTube de Motomag. On est prudent en Triumph Speed 400 comme avec autre chose. Bisous sur le casque et à très bientôt.